Camarades, bonjour à tous. J'avoue que c'est un réel plaisir donc d'être là ce matin pour avoir ces moments d'échange avec vous, partager la chaleur humaine donc, de nos frères, sœurs, papa et maman donc, de la région du plateau central. Mais je souhaiterais qu'on puisse rendre un hommage vibrant à ceux-là qui se battent au front, qui nous permettent, nous, de nous retrouver ici, d'échanger et de voir les perspectives pour notre patrie. Et je voudrais qu'on observe une minute de silence pour la mémoire de ceux qui ont laissé leur vie dans cette bataille. Je vous remercie. Ça fait bientôt 10 ans que nous sommes dans cette situation de guerre et je pense que vous suivez l'évolution au fur et à mesure. Et j'espère que tout le monde est conscient que nous ne sommes plus dans une guerre de terrorisme, mais dans une guerre d'indépendance. Et il faut que chacun comprenne que c'est une logique pour les impérialistes de nous imposer cette guerre. Normalement, chaque leader, chaque dirigeant devrait se battre pour son pays. C'est une logique. Ils se battent pour leurs intérêts et nous devons nous battre aussi pour nos intérêts. Si nous arrivons à nous développer, à prospérer, ce qui veut dire que là-bas, ils ne pourront pas se développer. Ils vont devoir régresser. Si nous arrivons à transformer demain nos matières premières, ça veut dire que là-bas, des usines vont fermer. Est-ce que vous comprenez la logique? Donc c'est normal qu'ils se battent pour mélanger notre société, pour nous maintenir dans cette guerre constante et qu'on ne puisse jamais réfléchir un jour se développer. Et là, ils continueront à se développer eux et nous serons toujours là à exporter vers eux nos matières premières et notre jeunesse en train de souffrir dans la misère, chercher à traverser l'océan pour aller mendier là-bas. Donc, ils sont dans leur logique de protéger leurs intérêts, de la mauvaise façon certes, mais nous, notre devoir c'est de nous battre pour nous affranchir et nous sortir de cette situation. Voilà pourquoi donc, je profiterai donc de ce mois béni où chrétiens et musulmans se retrouvent donc en mois de carême, souhaiter un bon mois de carême à tous et que Dieu exauce les prières des uns et des autres. Aussi que chacun puisse à son niveau vraiment profiter de ce mois pour changer de paradigme vis-à-vis de ses voisins, de tous ceux qui nous entourent. Et je souhaite que les leaders religieux, ici au Burkina Faso, profitent de ce mois aussi pour prêcher, voilà, je dirais la bonne parole, pour prêcher vis-à-vis de ceux-là, ces égarés qui tiennent les armes dans la brousse et qui tuent, parce que certains tuent et ils pensent qu'ils tuent au nom de la religion. Il faut que les leaders religieux puissent donc ensemble faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches pour les faire comprendre que ce n'est pas de la religion. Pourquoi je le dis? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont des frères ou des sœurs qui sont FDS, qui sont dans la brousse. Il est quasiment impossible aujourd'hui de prendre une base terroriste et ne pas trouver des livres coraniques ou autre chose. Donc je pense que par la parole, vous pouvez les atteindre. Il faut faire beaucoup de déclarations, beaucoup de prêches pour les faire comprendre que ça, ce n'est pas de l'islam. C'est tout sauf de l'islam. On n'a jamais dit de tuer. Et nous irons plus loin même. Nous allons demander bientôt donc aux leaders de l'islam, donc du monde entier aussi, de nous joindre dans ce combat-là, avoir des déclarations claires, franches, pour inviter tous ceux qui sont là à tuer au nom de l'islam, que ce n'est pas de l'islam. Normalement, c'est une religion de paix, de solidarité, voilà, d'entraide. Il n'y a pas de raison que quelqu'un tue au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Plusieurs opérations sont en cours. Il y a des zones abandonnées depuis plusieurs années. Nous poursuivons nos manœuvres jusqu'à nos frontières. Dans quelques jours, vous serez bien sûr au courant de tout ce qui a pu être récupéré et nous allons nous implanter dans ces zones pour toujours. Nous n'allons pas reculer, nous allons récupérer la totalité de notre territoire. Et cela va se passer de façon progressive. Il y a peut-être des régions qui sont aujourd'hui, qui semblent ne pas voir certains actes, mais la guerre, c'est de manière évolutive. Nous allons blanchir totalement des zones et arriver au fur et à mesure. Et resserrer l'étau sur ces gens, c'est comme je le dis, ils n'ont que de choix, soit de comprendre le message, revenir à la patrie, ou bien ils vont disparaître. C'est à eux de choisir.
dans ce combat que nous menons aujourd'hui, le plus dangereux, c'est la guerre de communication. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Et aujourd'hui, je pense que les Burkinabés, les Africains doivent avoir compris qu'est-ce que c'est que la guerre de communication. Malheureusement ou heureusement pour nous, l'impérialisme, comme disait Thomas Sankara, est un mauvais élève. Un très mauvais élève parce que vous avez beau le chercher de la classe, il va revenir avec les mêmes méthodes. Ils ne peuvent pas changer. Et souvent, ça devient du ridicule. Quand vous prenez aujourd'hui les médias impérialistes, vous voyez ce qu'ils publient. Ils ont procédé par la même méthode pour mettre le feu au Rwanda, par la même méthode pour détruire le Soudan, par la même méthode pour détruire l'Afrique. Ça ne va pas prendre. Et aujourd'hui, je pense que vous êtes bien conscients, ils sont très forts dans manipuler l'information, créer du faux tout autour. Et tenez-vous bien, ces mêmes médias, je le dis aujourd'hui haut et fort, surtout Jeune Afrique, nous ont courtisés au tout début, 2022-2023. Ils sont passés par plusieurs canaux pour nous aborder, pour nous faire payer et laver notre image, comme ils le disent. Nous avons refusé, ils ne peuvent pas le nier parce qu'on a les preuves chez nous. Ils ont envoyé des gens, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et beaucoup de chefs d'État tombent dans leur piège, ils versent de l'argent chaque mois pour qu'on publie des articles pour laver leur image. Non, c'est dangereux. Ils ne vivent que de ça. Vous payez l'argent, ils mentent, ils lavent votre image. Vous refusez, ils mentent pour détruire votre image. Mais toute l'Afrique doit être mise au courant. Et si l'Africain veut évoluer, c'est d'arrêter d'écouter ces médias mensongers. Parce que tant que vous serez là à écouter une mauvaise information, ça finit par devenir une réalité. Et c'est très dangereux pour nous. La désinformation bat son plein. À notre niveau, on vit ça tous les jours. Et je dis chaque fois aux gens de faire très attention. Tout ça pour diviser, pour mieux régner. Donc, il faut que tout un chacun à son niveau puisse, en tout cas, percevoir les manœuvres de l'impérialisme, pouvoir conseiller l'autre et qu'ensemble, nous restons unis pour construire notre pays. Nous, notre mission, c'est cela. Et nous allons construire le Burkina Faso. Le Burkina Faso sera ce qu'ils n'ont jamais rêvé de voir. L'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit quitter ces situations de conflit. On nous a assez manipulés, on nous a assez mis en conflit les uns contre les autres pour nous piller. Aujourd'hui, au Burkina Faso, ils ont une certitude. Le terrorisme, c'est presque fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? Soit créer une rébellion ou créer une guerre civile. C'est ça. Et ils sont dans la manœuvre pour ça. On les attend. Et il faut que chacun, à son niveau, fasse attention. Parce que si les gens se laissent manipuler, on va les aligner, on va les allumer comme les autres aussi. La manipulation ne doit pas passer. On a un objectif à atteindre, on va atteindre l'objectif. C'est la mission qui nous est assignée actuellement. Et je vais inviter donc tout un chacun à prendre ça en considération parce que l'impérialisme a plusieurs visages. On parle des impérialismes qui sont hors du continent, mais il y a des impérialistes au Burkina Faso ici. Quand il s'agit de dire certaines choses crûment, il faut le dire. Ça va faire mal, on va se demander pardon, mais il faut qu'on se dise la vérité pour pouvoir avancer. Il y a des gens au Burkina Faso qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Il y a des gens qui veulent rester eux seuls au sommet. Non. Nous avons décidé de rendre l'État un peu plus fort et de partager les richesses. Parce que l'intoxication a commencé déjà quand on a commencé à mettre en place l'initiative Faso Mebo. Beaucoup d'entrepreneurs ont commencé à intoxiquer la jeunesse et tout ça. Non. Nous, on a donné des marchés. On a donné des marchés de route, non? On est à quel niveau? Les taux d'exécution, pour la plupart, ce n'est pas bon. Le ministre a fait dernièrement une sortie, une tournée. Vous avez tous suivi à la télé. Ça ne va pas trop. C'est lent. On demande aux gens de s'unir. Nous-mêmes, on a essayé de mettre des gens en groupement. Ils ne veulent pas travailler en groupement. Ça veut dire qu'on les unit d'une manière ou d'une autre pour qu'ils puissent aller vite. Nous, on ne va pas attendre les caprices des uns et des autres et que le Burkina doit se développer dans 500 ans, 1000 ans. Non. Nous, c'est dans 5 ans, on veut voir des trucs assez significatifs. Donc, si vous unissez, vous aurez plus d'équipements et vous pourrez travailler plus efficacement. Résultat de course, on est en train d'équiper l'ONBA, la Sonaterre. Voilà que tout de suite, les gens demandent l'eau. On est obligé de faire nos barrages nous-mêmes, curer ce qui est là et creuser des points de nous-mêmes. Voilà pourquoi on a payé les équipements
pour équiper l'ONBA. Ils sont déjà à RDG sur la route de Bobo pour faire les premiers barrages. Deuxième chose, ce sont les banquiers. Aujourd'hui, ça nous revient encore beaucoup que beaucoup de banquiers refusent d'accompagner ceux qui gagnent des marchés de l'État et tout ça. Il faut que ça change parce que beaucoup de banques fonctionnent avec l'argent de l'État. On a demandé aux banquiers de rétrocéder une partie, donc c'est ce qu'on appelle les dépôts à terme, les DAT. Ce sont les sociétés d'État qui déposent leur argent dans les banques. On veut notre argent pour faire du travail. Les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas donner l'argent parce que ça va affaiblir leur banque. Mais chaque année, les banques ont réalisé tant de milliards d'intérêts nets. L'autre jour à la télé, j'ai regardé une banque qui fait aussi des milliards d'intérêts, ils se partagent. Non. Soit on se comprend vraiment autour d'une table, ou bien nous on va passer à une autre méthode. Et ce matin, je tenais à faire cette déclaration pour que vous compreniez que la bagarre qui va commencer, la poussière va se soulever comme on aime le dire. Mais il faut que vous-même vous fassiez attention, parce que ce sont les mêmes qui vont passer derrière pour intoxiquer, pour créer des mensonges et amener les gens à se détourner de l'essentiel. Il y en a déjà qui essaient, on voit beaucoup de gens qui font des vidéos pour laver les images de certains et tout ça. Faites attention. Et il y a beaucoup de petites entreprises qui ferment parce qu'ils n'arrivent pas à payer les salaires des employés et tout ça. Ils ont des factures déposées au trésor, on n'arrive pas à payer. Mais c'est ça, on dit de donner une partie de notre argent en banque. On va payer ces entreprises pour qu'ils puissent fonctionner. Et les gens sont en train de réfléchir avec l'argent. Vous pensez qu'on peut laisser ça comme ça? La dette intérieure, là, on va payer ça. Cette fin du mois, là, l'argent là va rentrer. On a demandé juste un pourcentage. Ce n'est même pas tout l'argent qu'on veut retirer. C'est un pourcentage qu'on a demandé pour le faire. Et ça réfléchit beaucoup. Certaines banques ont répondu, félicitations à eux, mais la plupart des banques n'ont pas transféré l'argent jusqu'aujourd'hui. C'est un message que je tenais à les lancer. On a donné fin mars, c'est fin mars. Si fin mars, les 25% ne sont pas là, on va passer à autre chose. Vous êtes prévenus et que la manipulation ne doit pas continuer. Parce que ce sont généralement ceux qui sont victimes de ça, ce sont les couches les plus pauvres en fait, du pays. Il est employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Son patron a déposé des factures au trésor, il n'arrive pas à avoir l'argent. Lui, il va perdre son emploi, toute sa famille souffre, pendant que d'autres sont en train de faire des milliards d'intérêts par mois ou par an. Non, ça ne va pas marcher. Donc, il faut se préparer. C'est un autre front qui s'ouvre. Il y aura toutes les manipulations possibles, mais restez serein, il faut qu'on avance. Ceux qui veulent importer quelque chose au Burkina, allez-y au ministère, ils vont vous donner les papiers. Il n'y a pas de deal. Si vous partez là-bas et que quelqu'un dit de payer quoi que ce soit, venez à la présidence même vous plaindre. Il y a un bureau là-bas pour ça. Et on va voir celui qui a demandé l'argent là. Donc, il n'y a pas de deal encore pour avoir une autorisation spéciale d'importer. C'est limpide, c'est clair. Il faut le faire. Ceux-là aussi qui importent, qui viennent cacher aussi dans les magasins pour qu'il y ait l'inflation, je vous en prie, dénichez-les et dites-les d'arrêter. On ne paye pas venir cacher, attendre qu'il y a le manque pour sortir et puis mettre des prix assez élevés. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Je pense que le ministère a lancé pour dénicher les magasins que les gens ont construits dans les non-lotis là, pour stocker. Ah, si on prend là, on va vendre gratuitement et verser au trésor. C'est ce que j'ai donné comme instruction. Donc, déclarer les magasins et on va avancer. Donc, je compte sur vous, messieurs les opérateurs économiques, pour que, au sein de vous, que vous vous conseillez et que ce genre de situation-là n'arrive pas. Les gens retiennent. Ils attendent qu'il y ait le besoin et maintenant ils sortent, ils mettent un prix pour avoir... Ça, c'est même pas bon. C'est pas bon. Je ne pense pas que c'est une fortune que Dieu va bénir. Il faut qu'on fabrique beaucoup de choses sur place. Moi, je suis persuadé que ce soit tricycle électrique ou motorisé, on peut fabriquer. Donc, on veut donner de l'espace à nos jeunes talents pour s'exprimer. En fait, on est en train de vouloir construire un grand centre où on va faire passer des gens et les accompagner pour s'installer. Et ce sont des gens qui vont voir tout ce que nous consommons au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer au Burkina? Et je sais qu'il y en a des talents un peu partout au Burkina. L'application sera lancée dans peu de temps pour que les jeunes talents s'inscrivent. Dans ce centre-là, on mettra tout en œuvre pour avoir toute la machinerie nécessaire et encadrer les jeunes. Là, s'ils finissent, ils sortent.
ils peuvent créer quelque chose. S'il plaît à Dieu, on va mettre une unité de cuir dans la zone de Kaya pour transformer beaucoup de choses sur place nous-mêmes. Tant qu'on ne va pas arriver à cette étape et qu'on va continuer à payer dehors, notre richesse ne va pas nous profiter. Il faut qu'on change de paradigme dès maintenant. C'est là qu'il y a l'emploi. C'est là que les gens vont travailler et c'est là notre vraie indépendance. Dernier point, qui sont donc nos camarades élèves et étudiants, qui ont beaucoup de doléances. En tout cas, je peux vous assurer qu'on connaît tous vos problèmes. Des cités universitaires et même les questions des restaurants, de bourses, intermédiaires, tout ça sont des problèmes qu'on connaît. Mais c'est petit à petit. On ne peut pas régler ça tout de suite. Vous avez déjà la construction de la cité ici, c'est ça, le bâtiment administratif. On espère que l'année prochaine ou plus tard, on va lancer les cités universitaires, agrandir les capacités des restaurants universitaires, augmenter le nombre de plats et pour finir la question des bourses. Parce que nous travaillons à maîtriser actuellement les dépenses militaires pour pouvoir injecter dans notre éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé. Donc, on ne vous a pas oublié tous ces problèmes cités. Je parlais donc même des laboratoires au ministre. J'ai dit de trouver un standard, un certain nombre d'équipements minimum et on va construire des laboratoires dignes de ce nom dans nos universités. Parce que des gens vont venir faire une filière scientifique, aller sortir, même microscope, il n'a pas pu regarder une cellule végétale au microscope. Ce n'est pas possible. Oui, nous tous on a fait les séries scientifiques. Pour avoir accès au petit laboratoire, vous rentrez s'il n'y a que 7 ou 8 microscopes. Peut-être même tout ne fonctionne pas. Tout le monde ne peut pas avoir accès. C'est la réalité, c'est toujours ça. Donc, il est là-dessus. On veut créer des laboratoires types dans beaucoup de nos universités. Vous ne pouvez pas venir et ne pas pouvoir avoir accès à un certain minimum d'équipements scientifiques de laboratoire pour faire vos tests et vous familiariser. C'est dans ça qu'on peut créer. Si on n'a pas développé ce volet laboratoire, on a des théoriciens qu'on crée. J'étais surpris même d'apprendre que même au niveau de nos chercheurs, il n'y a pas de microscope électronique à balayage au Burkina. Depuis que le Burkina existe, il n'y a pas ça. Et j'ai demandé au ministre, j'ai dit, mais comment vous faites donc la recherche? On est obligé d'aller à l'extérieur, louer des laboratoires, payer de l'argent pour faire. Pendant que le microscope électronique à balayage, je ne pense pas que ça coûte le milliard. Et comment on ne peut pas le faire? Actuellement, on est en train de payer ça pour installer au Burkina, pour qu'on puisse faire tout sur place ici. Donc, j'espère que d'ici là, tout ça sera opérationnel et que ça puisse profiter donc, aux étudiants même, aux chercheurs, aux scientifiques, pour pouvoir avancer dans leurs recherches. Les salles informatiques et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va voir tout ce qui est possible. Le ministère même avait déjà lancé pour acquérir un certain nombre d'ordinateurs pour que les étudiants puissent avoir les salles de façon bien équipée. Et c'est fait avec le Burkinabé, c'est ça? Il y a une unité burkinabé qui fabrique des ordinateurs. Donc, on a fait une convention la dernière fois pour pouvoir payer beaucoup d'équipements avec lui et équiper nos centres universitaires. Et vous aurez donc accès normalement à ces salles-là pour que vous puissiez faire vos recherches. Et l'Internet, je pense que ça, c'est en train de s'améliorer dans beaucoup d'universités. L'Internet est là maintenant pour les recherches. On peut aller vite et très bien dans la guerre et dans le développement. Nous avons foi, nous ne perdons jamais espoir, nous sommes vraiment très confiants. Et tant qu'on vous voit motivé, mobilisé, c'est notre carburant comme ça. On ne se fatigue jamais, on va continuer d'avancer dans ce sens-là. Et je disais donc à tous les ministres, j'ai dit de serrer la ceinture. Depuis qu'on est là, il n'y a pas de vacances gouvernementales. Ça travaille 24 sur 24. L'ALT aussi, c'est ça. Il n'y a pas de vacances pour que des députés aillent se coucher au village. Il faut travailler 24 sur 24, 12 mois sur 12. Donc on est dans ce rythme. Tant que les soldats au front n'ont pas de repos, il n'y a pas de raison que derrière on ait du repos. Et j'invite donc toute l'administration à se mettre au pas ainsi pour accompagner donc les forces vives dans tout ce qu'ils font. Et donc, je pense que petit à petit, il y a de la progression. On voit beaucoup de changements de comportement. Il faut qu'on arrive à totalement changer la donne. Le Burkina Faso est une référence et nous devons maintenir le flambeau très haut.